Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une vidéo un peu particulière aujourd'hui. Juste un bilan, une analyse. Si vous avez vu ma première vidéo, vous savez que j'ai hésité entre SR+ et Long Range. Vous savez que j'ai eu quelques nuits agitées. J'ai d'abord commandé la première, j'ai modifié ma commande ensuite pour la seconde, et je suis finalement revenu à la SR+. Alors aujourd'hui, 3 mois et 4000 km plus loin, si c'était à refaire. Premier point, l'autonomie. Est-elle suffisante? J'ai donc fait 4000 km. J'ai fait 2 trajets de 400 km dans la journée, 2 allers-retours de 200 km, sans possibilité de charge à destination, pardon. J'ai donc utilisé les superchargeurs. Eh bien, la SR+ a vraiment assuré. Aurais-je gagné du temps avec une LR? Sur l'un des trajets, oui, j'aurais économisé une supercharge de 10 minutes environ, mais pas sur l'autre. En dehors de ces 2 trajets, je parcours quotidiennement entre 20 et 200 km. Et je recharge à mon domicile sur une prise classique de 16 ampères à 22 km par heure. Donc, l'autonomie n'est jamais un problème. Je vous entends d'ici. D'accord pour ce point, mais il n'y a pas que l'autonomie et les autres points. Vous avez raison. Deuxième point, la puissance. 325 chevaux au lieu de 440. Je vous assure que la cavalerie présente est déjà impressionnante. Peu de voitures thermiques en offrent tant et aucune pour 37 000 euros. Alors oui, les 325 chevaux me suffisent. Troisième point, la qualité audio. Je ne peux pas faire la comparaison, je n'ai pas eu l'occasion d'écouter le son d'une Long Range. Il est forcément meilleur. Mais je vous assure que celui de la SR+ est déjà d'excellente qualité. Bien supérieur à beaucoup d'autres voitures. Un autre point que j'ai découvert après l'achat. La SR+ ne dispose pas de l'éclairage des pieds des places avant. Les ampoules sont présentes, branchées, mais ne s'allument pas. C'est mesquin, hein? J'oublie encore, les fauteuils arrière chauffants. Si cette option vous est utile, il vous en coûtera 300 euros. Juste une coche à mettre sur l'application Tesla. Le bilan, 2 possibilités. Si débourser 13 000 euros ne vous pose aucun souci, pourquoi se priver des avantages de la Long Range? Dans le cas contraire, à chacun de faire son opinion. Pour ma part, si c'était à refaire, je conserverais ma SR+. Oui, oui, je fais partie de la seconde catégorie. 13 000 balles quand même. En conclusion, la TM3, quel que soit son modèle, est vraiment un super véhicule. Ça fait 3 mois que je l'ai et je prends toujours autant de plaisir à la conduire. Et l'autopilote de série me bluffe toujours. Un dernier point qui peut avoir son importance. Si nous roulons en Tesla, nous sommes certainement sensibles à notre environnement. Je sais, ce n'est pas obligatoire, mais c'est possible. Et si tel est le cas, nous ne sommes pas indifférents à l'empreinte carbone de nos bolides. Alors la Long Range, avec ses 200 kg de batterie supplémentaire, est-ce bien nécessaire? Voilà pour ce compte rendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos commentaires, pour vos pouces en l'air, pour vos abonnements qui aident beaucoup cette petite chaîne. Pardon? Vous n'êtes pas abonné? C'est pas grave, n'hésitez pas à le faire, c'est juste quelque part par là. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.